Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. On est dimanche, il est actuellement 6 heures du matin. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir vous emmener pour passer 24 heures avec moi à l'église. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi est-ce que c'est important d'aller à l'église? C'est quoi l'intérêt d'aller à l'église en fait finalement? Puisque moi j'ai l'impression que vivre ma foi à la maison ça me suffit et que j'ai pas forcément besoin de pouvoir me rassembler avec d'autres personnes, avec d'autres chrétiens, le dimanche matin ou bien le samedi ou bien peu importe le jour où il y a un culte à l'église, parce que j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. L'église locale est vraiment un apport considérable dans la vie du chrétien, parce que la Bible dit qu'il y a une importance dans le fait de pouvoir se rassembler et d'avoir un rendez-vous dans ce que l'on appelle l'Assemblée des Saints. L'Assemblée des Saints, c'est l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des personnes qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou de ceux qui veulent l'accepter et qui se demandent comment est-ce que l'on fait pour marcher avec Jésus. L'Église locale a pour vocation, a pour but de pouvoir nous délivrer des enseignements, de pouvoir nous délivrer des apprentissages en fait, pour que l'on puisse avancer dans notre foi en Christ, pour que l'on puisse être fortifié. Vous savez, dans une semaine, il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de minutes, il y a beaucoup de secondes, il y a beaucoup de choses qui se passent en une semaine et parfois il peut arriver des circonstances où on se retrouve découragé, il peut arriver des circonstances où on ne sait pas exactement, ou on ne sait plus exactement comment faire pour sortir de certaines situations, et le fait de se retrouver dans l'église locale nous permet de recevoir un enseignement, une parole, des temps de prière afin de nous permettre de pouvoir reprendre notre marche avec Christ. En fait, l'église locale c'est un rendez-vous hebdomadaire, le dimanche en tout cas c'est un rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de pouvoir avoir un boost au niveau de notre foi, nous permet de pouvoir simplement recevoir un pain quotidien qui nous permettra de pouvoir être fortifiés, de pouvoir tenir ferme et surtout d'avoir du soutien aussi pour avancer avec Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société assez individualiste où les relations humaines ne valent plus la peine, les relations humaines mènent à la perte ou sont très difficiles à pouvoir... en fait c'est difficile de pouvoir bâtir des relations sur la longue durée. Mais c'est vrai que la Bible nous parle de l'apport, de la communion fraternelle, de l'apport du fait d'avoir des personnes qui croient en la même chose que nous, qui croient en Jésus et avec qui on peut s'assembler, avec qui on peut prier, avec qui on peut chercher le Seigneur. Et vraiment, l'église locale n'est pas une option, n'est pas quelque chose que tu peux négliger dans ta foi, puisque c'est vraiment le rendez-vous hebdomadaire ou les rendez-vous, parce que souvent à l'église il y a plusieurs programmes, mais en tout cas le dimanche, tu ne dois pas te permettre de rater le culte parce que tu as besoin d'une parole supplémentaire, tu as besoin d'entendre l'ainsi dit l'Éternel, tu as besoin d'être enseigné afin de pouvoir connaître Jésus profondément. Donc du coup aujourd'hui c'est moi qui apporte la parole. Voilà, je vous emmène avec moi pour cette petite journée, cette longue journée, puisque on a 2 cultes et ensuite après le culte j'ai une rencontre spéciale avec les femmes mariées du staff. Et ça va être une bonne petite journée. Les enfants sont chez mamie. Donc là, c'est pour ça que vous voyez que c'est très silencieux à la maison. Du coup, je vais commencer à me préparer. Donc on est parti pour coiffure. Donc du coup, voilà, je suis prête et je vais partir tout simplement pour l'église maintenant. Je fais juste le tour pour être sûr que j'ai rien oublié, parce que si jamais j'oublie quelque chose, ça va être assez embêtant parce que on n'est pas à côté. Donc c'est bon, on est parti pour l'église. Le premier coup a déjà commencé, mais je vais descendre dans quelques minutes. Je sais même pas si vous allez m'entendre. J'ai hâte de pouvoir être avec l'église en bas. Normalement, vous entendez un peu la musique là. Donc je vais descendre pour pouvoir prendre aussi un temps dans l'adoration avec tout le monde. Et ensuite le temps de la prédication, après un petit peu de communion fraternelle. Puis on va enchaîner avec le deuxième culte. Dieu va nous faire du bien. Et j'ai hâte de voir la manière avec laquelle le Seigneur va se manifester. Et j'espère que ce vlog te donne envie aussi la semaine prochaine de pouvoir aller à l'église, de pouvoir trouver un culte.
Ce message s'adresse à des personnes qui ressentent de la fatigue et de la lassitude vis-à-vis de la vie chrétienne. Tu sais que le fait d'avoir choisi Jésus, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. Ce n'est pas quelque chose que tu remets en question. Mais tu vis actuellement une fatigue que tu n'arrives même pas des fois à expliquer. On l'a vu un jeudi ici à Evergreen que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Peut-être qu'aujourd'hui la fatigue et la lassitude que tu ressens n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce qu'en réalité, si tu regardes bien les actions ou bien les choses que tu fais quotidiennement, tu verras que tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur tes propres efforts. Tu dois faire suffisamment confiance au Seigneur pour abandonner ces choses qui tiennent ton cœur aujourd'hui. Pour dire à Dieu, écoute, on est à la fin de l'année, bientôt c'est 2025. Je ne peux pas vivre 2025 comme j'ai vécu 2024. Mais cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. À tes résolutions répondra le succès. Cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. Quelle est la disposition avec laquelle tu te présentes dans la présence du Seigneur? Dieu est toujours prêt à faire quelque chose. Dieu est toujours prêt à utiliser quelqu'un. Et si vous, par la grâce de Dieu, vous êtes sortis, vous devez avoir ce fardeau de pouvoir prier pour ceux qui sont encore dedans. Tu ne peux pas dire, oh voilà, il y a une famille de drogués. Ah! Mais qui va les délivrer? Qui va les délivrer? Si ce n'est pas toi, qui va leur parler, leur annoncer l'évangile, comme une fois quelqu'un l'a fait aussi pour toi. Normalement, c'est nous qui devons être la lumière. Pas la lumière à l'église. Amen. Normalement, c'est dehors que l'on voit la qualité de ton alliance avec Dieu. Ah oui! Parce que ici, c'est facile d'être chrétien. Ah oui, très facile. Ce que tu dis, c'est ce qui prend vie. Ce qui prend vie, c'est ce que tu expérimentes. Et ce que tu expérimentes, c'est ce que tu es capable de témoigner que Jésus a fait ça pour moi. Ta déclaration, c'est ta possession. Ce que tu déclares t'appartient. On voit au début, dans le livre de Genèse, que Dieu regardait comment Adam nommait les animaux. Et dès lors que Adam a nommé les animaux, cela veut dire que Adam prenait l'ascendant sur les animaux. Si la situation que tu traverses, tu n'es pas capable de la nommer selon la parole de Dieu, cela veut dire que tu ne vas pas réussir à prendre l'ascendant sur cette situation. S'il te plaît, viens fortifier une âme qui était fatiguée. Viens fortifier une âme qui était fatiguée psychologiquement, qui était fatiguée émotionnellement, qui était fatiguée physiquement. Viens fortifier une âme qui s'était découragée parce qu'elle voyait de ses yeux que tout allait à l'inverse de ce que tu avais proclamé sur sa vie. Je te demande, Saint-Esprit, de remplir, s'il te plaît. Remplis quelqu'un ce matin. Remplis quelqu'un ce matin. D'une force surnaturelle. On est entre deux cultes, l'interlude. Vous entendez les cris d'un jour? Là, je suis pas plus relax, c'est pas le bon terme, mais comme on a déjà fait le premier, je sais à peu près comment articuler mon message, mais je reste concentrée pour que ça reste continue à me conduire quand je sache qu'est-ce que je dois dire, sur quel point je dois appuyer, parce que là, les deux cultes sont différents, parce que c'est des personnes différentes qui viennent de deux cultes, donc je m'attends à Dieu simplement pour le deuxième culte aussi. Franchement, Dieu nous a fait du bien. Là, ils ont pris quoi à danser là? Oui. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi. Le diable pensait qu'il avait obtenu la victoire et que nous, en tant qu'êtres humains, nous étions désespérés, nous étions fichus, parce qu'il avait introduit à l'intérieur de nous une caractéristique qui s'appelle le péché. L'humanité s'est battue. L'humanité a cherché des solutions. L'humanité a cherché à expier le péché au travers de sacrifices, au travers d'efforts, au travers de travail, au travers de preuves à faire. Jésus-Christ a décidé, Dieu a décidé de nous envoyer son Fils
besoin d'avoir quelqu'un qui répond. La foi que tu as en Dieu n'est pas une foi qui te rend silencieux. La foi que tu as en Dieu, c'est une capacité que Dieu te renouvelle de pouvoir parler. Ce qui est écrit dans ce livre, c'est pour que tu l'expérimentes. C'est pour que tu puisses l'expérimenter. Oh! Il aurait juste fallu que tu puisses ouvrir ce livre pour connaître qu'est-ce que Dieu dit. La force provient de la parole. La parole est vivante. La parole est vivante. La parole est vivante. C'est-à-dire qu'elle s'applique à toutes les situations de ta vie. La parole est applicable à toutes les situations de ta vie. Il n'y a pas de passage de ton existence qui peut subsister sans la parole. Pour faire les affaires, tu as besoin de la parole. Pour aller au travail, tu as besoin de la parole. Pour être une bonne épouse, tu as besoin de la parole. Pour être un bon époux, tu as besoin de la parole. Pour être un bon parent, tu as besoin de la parole. Pour être un bon employé, tu as besoin de la parole. Pour être un bon pasteur, tu as besoin de la parole. Pour être un bon serviteur de Dieu, tu as besoin de la parole. Pour être un bon évangéliste, tu as besoin de la parole. Pour servir convenablement dans l'église, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole pour tout ce que tu fais. Moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai trouvé bizarre qu'ils disent que ce livre de la loi des évanouissements de ta bouche. Normalement, si je dois le méditer, il aurait fallu qu'on puisse me dire que ce livre de la loi des évanouissements de tes yeux. Afin que tu puisses la contempler, l'observer, la méditer, etc., etc. Mais la Bible précise que ce livre de la loi des évanouissements de ta bouche. Médite le jour et nuit. Tu dois le méditer, c'est vrai. Mais tu dois aussi être capable de le proclamer. Lorsque tu crois en la parole de Dieu, la parole de Dieu te permet de pouvoir être quelqu'un qui parle la parole. Donc on vient de finir le deuxième culte, je suis exténuée. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, il y a des âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et du coup je suis super contente. Oui, il y a la lumière, mais c'est pas la lumière de toute la pièce. Vous désolé, je suis avec les enfants aussi. Et là, du coup, je vais commencer la deuxième partie de ma journée. Puisque j'ai rendez-vous avec les femmes mariées du staff. On va se faire une petite sortie, on va discuter, on va manger, on va chiller, on va profiter de l'après-midi. Et franchement, si on finit pas trop tard, j'irai au sport. Ouais. Si on finit pas trop tard, j'irai au sport. Même si c'est juste pour faire un peu de marche. Pour ne pas perdre ma dynamique de sport là. Parce que on est à fond là. Je sais pas, je vais voir. Et, ça va dépendre de combien de temps je mets avec les femmes. Et ensuite, voilà. Ça va Je m'étais pas maquillée de fou, mais ça a tenu quand même. Donc en tout cas, je vais me changer, parce que je vais pas les manger comme ça, je vais me changer, je vais mettre un t-shirt. Je vais mettre un t-shirt et un jean, et puis on va partir pour la sortie des femmes du staff. Voilà. Bisous! On vient de finir de manger avec les femmes. C'était un très bon moment, on a très bien mangé franchement. C'était hyper copieux. Je me suis remplie, j'ai pris quoi? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris côtelette d'agneau, c'était super bon. Bien assaisonné, franchement impeccable. On prend la direction de l'église où on va papota. Je voulais fuir, mais les femmes mariées m'ont fait hey, madame, après le repas, on va à l'église, non? J'ai dit hey, j'ai pas le choix. Donc on va à l'église pour papoter. Si on finit pas tard, j'irai au sport. Sinon, je vais rentrer et je vais peut-être faire ce fameux sapin que je suis censée faire depuis mercredi. Ce serait bien. Du coup, on va à l'église. On va passer un petit moment ensemble et puis ensuite on va rentrer chez nous. Ensuite on va rentrer chez nous. Donc, à tout de suite.
famille. Alors, il est actuellement 23h42. Et on est rentré à quelle heure? On est rentré depuis 22h, il me semble. C'était une longue journée, mais c'était une très bonne journée par la grâce de Dieu, vraiment. J'ai passé un excellent dimanche, non seulement de par les cultes qu'on a passés, mais aussi parce que on a eu un merveilleux temps avec les femmes mariées. Franchement, c'était une super rencontre où on a vraiment pu échanger, parler, discuter avant la fin de l'année. Il faut savoir qu'à l'église, là, en ce moment, les samedis coûtent très très cher, puisqu'on a tout le temps des événements, ou bien on a tout le temps... Enfin, cette année, on a eu beaucoup de mariages qui ont fait que du coup, les samedis n'étaient pas du tout disponibles. À la base des bases, j'avais mis le rendez-vous des femmes mariées depuis un bon moment déjà. Et du coup, comme mon mari est parti en mission, c'était pas du tout prévu. Du coup, j'ai dû apporter la parole aujourd'hui. Mais au départ, je m'étais dit, bon, je sais pas, est-ce qu'on garde la rencontre des femmes mariées ou pas? Est-ce qu'on le fait vraiment finalement? Parce que après les cultes en général, on est KO. Donc je me suis dit que j'allais quand même la maintenir parce que c'est la fin de l'année. En vrai, avant 2025, en tout cas, on n'a plus beaucoup de disponibilité. La semaine prochaine, on accueille des femmes. La semaine prochaine, on a une rencontre avec les jeunes filles. Du coup, si je devais rencontrer les femmes mariées, c'était maintenant ou l'année prochaine. Donc du coup, j'ai quand même maintenu la réunion et je suis vraiment contente d'avoir pu le faire. Le thème de mon message ce matin, c'était fortifie-toi et prends courage. Et vraiment, on a parlé avec les femmes par la suite et c'était un peu dans la même continuité. Bon, on a parlé de fortifie-toi comme si les femmes sont à terre, hein, mais c'était vraiment un moment qui nous a permis de juste passer un bon moment, de nous relaxer, de rigoler, de passer un bon moment juste entre femmes. En fait. La conclusion qu'on a faite tout ensemble en partageant, c'est qu'il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à faire et parfois on n'a pas le temps pour nous-mêmes. On est tellement fatigué à la fin de s'être occupé de tout le monde que on s'occupe plus forcément de nous-mêmes ou bien que le fait de prendre soin de soi ou bien de passer du temps pour soi-même en tant qu'individu, on le passe un peu à la trappe. Ce genre de moment, c'est vraiment le moment pour moi et pour les femmes mariées de pouvoir avoir un temps où on est juste des girls qui aiment Jésus et on se retrouve tout ensemble et puis on rigole, on passe un bon moment. Et du coup, je pense que c'était vraiment nécessaire avant de finir l'année puisque ça nous a vraiment permis de nous détendre, même si c'était pas grand-chose. On a pu vraiment chill et puis passer un bon moment entre femmes en Christ et vraiment c'était un bon moment. Donc, il faut que je me pose pour pouvoir poser une prochaine date déjà. Puisque ce serait bien de pouvoir faire ça plus fréquemment, sachant que l'année prochaine, le planning des programmes de l'année a déjà été fixé. Du coup, c'est plus facile pour moi de pouvoir poser des dates pour les femmes. D'ailleurs, la date de la conférence des femmes a déjà été annoncée, hein. Mais je ne l'annonce pas encore sur mes réseaux. Je pense que je vais l'annoncer courant janvier. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire l'année prochaine, de pouvoir passer plus de temps en groupe de partage et en groupe d'échange, afin de pouvoir s'édifier, se conseiller aussi, discuter, échanger tout ensemble par la grâce de Dieu. Je mettrai en barre d'infos le message de la prédication pour celles qui voudraient l'écouter, qui était sur le thème Fortifie-toi et prends courage du livre de Josué. Et vraiment, tout est dans le titre. Tu as besoin de te fortifier et de prendre courage pour accomplir les projets que Dieu a fixés sur ta vie à toi dans le nom de Jésus. Je pense que c'est un message qui va me faire beaucoup de bien. Il faut que je prépare les activités de la semaine de vacances là, pour ne pas être débordé en fait. Parce qu'il y a les vacances, il y a Noël, il y a le Nouvel An. On a 2 cultes spéciaux à l'église. On a un culte spécial pour les kids et on a aussi un culte et on a le premier culte de l'année là dans le petit laps de temps là à préparer. Donc vraiment, je ne peux pas ne pas préparer des activités en avance. Vraiment les 2 semaines là vont être très difficiles. Du coup, on est arrivé au terme de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à écouter la prédication aussi que je mettrai en barre de description. Et d'ici là, en tout cas, portez-vous bien. On se retrouve très très vite sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ne lâchez rien, ne lâchez pas la main de Dieu. Accrochez-vous au Seigneur parce que Dieu est fidèle. Lorsqu'il te donne une parole, il est fidèle pour pouvoir exécuter cette parole qu'il a relâchée sur ta vie dans le nom de Jésus. Ne lâche pas la main de Dieu. Accroche-toi. Si il y a des sujets, des problématiques que tu as aujourd'hui qui t'empêchent de pouvoir vivre ta communion avec le Saint-Esprit, abandonne ces choses, repens-toi et à la suite de cela, lève-toi, prends ton lit
et marche dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très très vite sur cette chaîne pour un nouveau vlog ou pour un nouveau talk. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. Bisous!